Europe 1, il est 7h45. L'interview vérité. Ce matin, Samuel, vous recevez Christian Estrosi, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et premier adjoint au maire de Nice. Bonjour, Christian Estrosi. Bonjour. Vous êtes au cœur de cette polémique née du terrible attentat du 14 juillet dont je rappelle le bilan, 84 morts et 202 blessés. 18 personnes sont toujours entre la vie et la mort. Hier soir, le ministre de l'Intérieur vous a accusé, dans une allusion à peine voilée, d'une campagne de vilainie et de mensonge. Après avoir été lui-même accusé par une policière municipale niçoise d'avoir fait pression pour qu'elle modifie son rapport sur le dispositif de sécurité du 14 juillet. Qu'est-ce que vous répondez à Bernard Cazeneuve ? Je n'accepte pas la mise en cause par le ministre de l'Intérieur de l'action des élus de Nice, des Alpes-Maritimes et de la région. Les 84 morts, ce sont nos administrés. Ce sont nos proches, nos amis, et trop souvent les enfants de nos amis. Alors je n'accepte pas que le ministre, depuis son bureau de la place Beauvau ou sur les plateaux de télévision, fasse le tour des médias pour insulter les élus que nous sommes et d'une certaine manière insulter la mémoire des victimes. Nous n'instrumentalisons rien. Nous exigeons que des réponses soient apportées. Et quand je dis nous, c'est les questions que les Niçois, les élus, Justement. les familles, la presse, les policiers se posent. Ça, c'est la première chose. Ouais. Quant à la deuxième, le ministre de l'Intérieur a dit hier qu'il faut que cela cesse. Eh bien, il a raison. Oui. Il faut que l'État cesse de faire obstruction à l'éclatement de la vérité. La France et les Français n'ont pas besoin des coups de menton, des indignations factices Justement. et des énervements du ministre de l'Intérieur. Les Français ont Christian besoin d'une Estrosi. seule chose, la vérité. J'entends, et vous l'avez peut-être vous-même entendu dans notre journal de 7h ce matin, cette information Europe 1. On sait maintenant qui était l'interlocuteur de la policière municipale qu'elle avait au téléphone, cette personne qu'elle a présentée comme un membre du cabinet du ministre de l'Intérieur. Il s'avère en fait que c'est une commissaire de police de la Direction centrale de la sécurité publique, information Europe 1, ce qui correspond en fait à la procédure normale dans une enquête. Mais écoutez, depuis le début de la semaine, depuis les événements, le ministre de l'Intérieur ne joue pas la transparence. Cet élément s'ajoute à d'autres éléments révélés par la presse et confirme mes doutes. S'il n'y avait pas eu les révélations de Libération, on en saurait à ce que M. Cazeneuve disait samedi, à savoir que la police nationale était très présente. Le ministre a commencé à dire que c'était de la responsabilité de la ville. Suite aux révélations de certains de vos collègues, la préfecture a reconnu jeudi que seul l'État est responsable de la sécurité publique. Attendez, Et que Christian sur ce Estrosi, type là on d'événement- revient sur les polémiques de ces derniers jours, mais sur celle Eh qui oui. nous intéresse ce matin, sur ces affirmations de la policière municipale de Nice. Elle a dit qu'elle avait au téléphone quelqu'un bien du oui. cabinet de ministre de Comment l'Intérieur. peut-on- Les informations que nous avons ce matin, c'est qu'il ne s'agissait pas de quelqu'un du ministère de l'Intérieur, mais d'une commissaire de police de la Direction centrale de la sécurité publique. C'est ce qui se passe Mais d'habitude comment dans une peut-on- enquête. Qu'est-ce que vous répondez à Comment- cette information ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais heureusement que Sandra Bertin a dit ces vérités. Comment peut-on, dans une même journée, celle d'hier, mobiliser le matin le procureur de la République, le directeur général de la police nationale et jusqu'au ministre pour lui répondre? Mais quel affolement, quelle fébrilité! On menace, on met en cause, on porte plainte, tout ça pour dire circuler, il n'y a rien à voir. Attendez, Bernard Cazeneuve, on va apporter Mais- plainte pour diffamation. Il est catégorique. Aucun membre de son cabinet n'a été en contact avec Madame Bertin. Mais dites-moi, on a donc un ministre qui n'a pas commandé ce rapport? Or, le rapport semble bien avoir été demandé par la Direction générale de la police nationale sous les ordres du ministre, qu'on envoie d'ailleurs communiquer sur tous les plateaux de télé. Depuis quand un commissaire de police nationale n'est pas placé sous l'ordre du directeur général de la police nationale qui a dû se justifier lui-même hier après-midi, et le directeur général de la police nationale pas placé sous l'autorité du ministre de l'Intérieur? Depuis quand? Est-ce que vous avez échangé avec Sandra Bertin depuis qu'elle a lancé ses accusations ? J'ai échangé avec Sandra Bertin à la fois pendant les événements Ouais. et bien évidemment après l'interview parue chez votre collègue du journal du dimanche. Qu'est-ce qu'elle dans vous a la dit journée- Qu'est-ce dans qu'elle la vous a dit ? journée Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle avait les preuves de ces accusations ? Mais les preuves, nous les avons, puisque ce sont des documents, ce sont des procès-verbaux. Ils ont été d'ailleurs communiqués pour la plupart d'entre eux. Et moi-même, alors qu'on mettait en doute ma parole avant que cette fonctionnaire de police municipale n'intervienne, depuis 10 jours, je ne cesse de démontrer jour après jour
que le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre lui-même, le préfet des Alpes-Maritimes vont de contradiction en contradiction. Christian Estrosi, Bernard Cazeneuve n'est pas le seul à mettre en seul la version de la police municipale de Nice. Je vous laisse répondre dans un instant, mais le procureur de Paris affirme que c'est sous sa seule autorité que des brigadiers chefs ont été envoyés au centre de surveillance vidéo de Nice. Enquête strictement judiciaire a confirmé le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas. Le patron de la police nationale, Jean-Marc Falcon, a garanti que ni le ministre ni le cabinet n'étaient intervenus. Qu'est-ce que vous nous dites ce matin sur Europe 1 ? Que le garde des Sceaux, que le patron de la police nationale, que le procureur de Paris nous mentent ? Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'affolement de la part des services de l'État, qu'on ait besoin dans la même journée de faire intervenir le procureur de la République de Paris le matin et l'après-midi, le directeur général de la police nationale qui contredit le procureur de la République le matin. Pour vous, c'est un signe d'affolement. C'est un affolement au plus haut niveau. Je me pose une question pour couvrir toutes les défaillances d'un préfet. On est obligé de mobiliser toute cette machine gouvernementale. Vous savez, en écoutant M. Cazeneuve, j'ai eu l'impression d'entendre M. Ernu parler du Rainbow Warrior. J'ai l'impression d'entendre Chevènement qui soutenait le préfet Bonnet lors de la destruction des paillotes en Corse. Et cela s'est terminé à chaque fois, retenez-le, à l'avantage de la République, parce que face aux menteurs, c'est toujours la République qui gagne. Christian Estrosi, vous êtes adjoint en charge de la sécurité à Nice et pourtant vous n'avez participé, vous l'avez reconnu vous-même d'ailleurs, à aucune réunion préparatoire au 14 juillet dans votre ville, ces réunions où justement le dispositif de sécurité a été décidé. Pourquoi ? Mais absolument pas. Je n'ai rien reconnu. Je préside toutes les réunions qui dépendent de moi. Ces réunions se tiennent en mairie. Et la municipalité de Nice a expliqué, et vous l'avez confirmé sur Twitter, que c'était une réunion où il n'y avait que les experts. Vous n'étiez pas présent physiquement. Non, vous parlez des réunions du préfet. C'est du préfet dont vous parlez qu'il n'était pas présent physiquement. Les réunions à la préfecture sont censées être présidées par le préfet. Vous nous confirmez que vous avez présidé les réunions sur la sécurité préparatoires au 14 juillet. Vous y étiez. Il n'y a pas une réunion mairie sur la sécurité qui ne relève de moi que je ne préside moi-même. Donc toutes les réunions en mairie, je les préside. Toutes les réunions en préfecture, vous admettrez que je ne suis pas le patron de la préfecture des Alpes-Maritimes quand même, et que c'est au préfet de présider les réunions en préfecture. Eh bien, les réunions auxquelles vous faites allusion, ce sont 3 réunions entre services, chez le préfet, auxquelles le préfet, qui aurait peut-être dû y assister, mais je ne porte pas de jugement, ne les a pas présidées. Christian Estrosi, nous avions les services et nos représentants de la ville et des services qui y étaient. Mais concernant les réunions qui concernent les services municipaux, qui touchent à la sécurité, je les ai toutes présidées moi-même dans mon propre bureau. Donc c'est vous qui avez décidé de ne pas mettre de plot en béton à l'entrée de la promenade des Anglais. Donc vous avez présidé. Parce que votre ancien adjoint à la sécurité, Benoît Candel, affirme que la police municipale avait les moyens d'établir de tels barrages. Écoutez, restons sur le vrai sujet. Ah ben non, vous venez de nous expliquer que vous avez présidé ces réunions de sécurité. Je vous demande si c'est vous qui avez pris cette décision de ne pas mettre de plot en béton à l'entrée de la promenade des Anglais. Non, parce que tout le dispositif qui touche à la sécurité, ainsi que le préfet lui-même l'a reconnu dans une conférence de presse avant-hier, relève de la seule autorité du préfet. Toute la sécurité en matière d'ordre public relève du représentant du ministre de l'Intérieur, le préfet des Alpes-Maritimes. Comment peut-on expliquer d'ailleurs que M. Cazeneuve venait à Nice dans la nuit du 14 au 15 dire qu'il y avait 64 policiers nationaux pour enfin en arriver à un décompte de 39. On a bien compris nous dire votre qu'il y avait propos, des policiers nationaux. Non, mais je termine là-dessus. Nous dire qu'il y avait à l'entrée Gambetta, promenade des Anglais, c'est-à-dire là où a accédé le camion des policiers nationaux qui étaient positionnés, c'est M. Cazeneuve, c'est le préfet des Alpes-Maritimes qui le dit dans la nuit du 14 au 15, qui le répète jusqu'aux questions d'actualité à l'Assemblée nationale la semaine dernière, pour reconnaître qu'il n'y était pas, et c'est bien pour cela d'ailleurs qu'il voulait un rapport modifiable. Heureusement que cette policière municipale a pu le révéler. Merci, Nous voulons la vérité et la transparence. Policière municipale que vous soutenez, je l'entends. Merci Christian Estrosi d'avoir répondu aux questions de l'interview Vérité. La vérité, c'est bien ce que tout le monde essaye de découvrir dans cette affaire.